Bon, je vous reprends tout de suite. J'ai dit tout à l'heure. Non, je vous reprends pas tout à l'heure. Je vous reprends tout de suite. Je viens de retirer le passage de roue. Donc il y en a qui me demandaient comment je fais pour jeter un coup d'œil. Donc, quand il me dit ouais, tiens, faut qu'on jette un coup d'œil si ma voiture elle est bien. Ouais, elle est bien, faut qu'on jette un coup d'œil. Moi, comment je jette un coup d'œil? Bon, je t'ai montré le passage de roue juste avant. Euh, Là, on va regarder tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est? On est à l'arrière. Tac, tac. Voilà. L'intercolor. Color. Intercouleur. Toc, bon, propre. Je te cache pas que j'ai déjà regardé un petit peu 3 minutes, c'est pour ça 2 minutes. Hein. J'ai pris le téléphone, j'ai posé le passage de roue, j'ai regardé 2 bricoles, je dis allez tiens, allez, je prends le téléphone. La durite, voilà, donc j'ai fait intercouleur. Bon, j'ai vu rien de spécial jusqu'au fond. Tac, rien de spécial. Je suis arrivé là. Bon, tout le long, pas de support. Ça, faut qu'il y ait un support là-dessus. Une grande longueur de durite, quand la pression de turbo augmente, ça fait une durite fait elle fait ça, elle bouge comme ça. C'est la logique de tous que ceux qui travaillent en livraison, etc. Ouvrez le capot de vos masters, etc. Ceux qui ont le petit moteur, vous verrez toutes les durites de turbo sont attachées. Secoue, ça bouge, les pattes ont cassé. C'est la maladie là-dessus parce qu'à force avec la contrainte, etc. À chaque accélération, à chaque charge du turbo, ça fait voilà. Et ça a une sacrée pression. Vous les voyez sur les passages au banc des moteurs. Bon, ça, c'est la première truc. Je vais essayer de bloquer la lampe. Attendez 2 secondes parce que je ne suis pas caméraman. Voilà. Là, ici, on est sur un tranchant d'une ferraille. Donc, ça fait pchit, 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 comme ça. Donc, ça va pas. Bon, on continue. Là, je sais pas, ils ont supprimé un... Je sais pas. Bon, l'alternateur, on a dit qu'il est quit, ça c'est rien. On descend un petit peu. Ouais. Pardon. Ça tient pas. Ça tient pas. Attendez, j'arrive pas à passer la main. Parce que c'est vachement compact. Là. Regardez. Tac. Voilà, quand je te dis, je contrôle ta voiture. C'est ça. Bon. Ça tient pas. Ah. Je sais pas si vous arrivez à le voir. C'est parce que ça fait un contre-jour. Ça épouse ça. Ça, lui, il encule lui. Désolé d'être vulgaire. Ça fait de la limaille tout autour. Là. Vous voyez mal avec le truc, mais ça a travaillé. Là où... Ouais, si vous arrivez à distinguer une ombre. Bah, ça, c'est quand la rotule, elle a travail. Et ça racle la tôle. Ils sont en train de travailler l'alu, du mot. La tôle. C'est de l'alu. On continue. Je vais remettre le téléphone droit. Ah, bientôt problème. Attendez. Hop, correction, décorrection. Voilà. Bientôt problème. Il y a un demi-millimètre, une feuille de papier entre les deux. Bon, les plaquettes usures, ça on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Ah si. Câble frein à main. Correction, décorrection. Un peu moins de lumière. Bon, vous voyez, ça fait une tache blanche, c'est gonflé. Câble. Donc c'est une paire. Ah, là-bas, j'avais pas vu. Ça a été démonté, c'est pas une vis origine, c'est vissé à même le fibre. On dirait le fibre. Même la fibre. Ça, il faut une rondelle. Il faut une rondelle incurvée. Ça va traverser la fibre. Ça, c'est sûr que ça a été monté avec une rondelle. Je vois la trace d'ici. Vous la voyez pas avec le téléphone, mais ça a été démonté et remonté comme ça, la mort moelleux. Et ça, c'est du mort moelleux, ça. Du mort moelleux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas du mort moelleux par là? Non, ça va. Là, c'est propre. Bon, déjà, il y a tout ça à voir de ce côté-là.
de ce côté. Donc là, il y a un trou à refaire. Il faut faire le même de l'autre côté. Il y a les prisonniers à recoller là-dedans. Là-bas, je vais essayer de resserrer, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Pourquoi la tôle bouge au milieu. Et on passe en dessous. Allez. Je vais vous faire un peu la visite de ce côté-là. Je la referai après pour tout seul. Alors, là, j'ai déjà passé la main. C'est pour ça qu'on voit des traces de doigts. Voilà. Elle est posée à même l'alu. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Là, ici, un peu plus loin, nickel. Elle est attachée sur le décollier. Là, j'ai le support, il est derrière, mais il y a le trou, les deux trous du support, il manque une petite tôle qui est censée la tenir. Bon, là, ça fait ça en plus. Oh, bon, il y a la fuite d'huile, hein, c'est normal, c'est pour ça que c'est là. Là, les mecs, arrêtez de lever les voitures n'importe où. Ici, quelle que soit la bagnole, que ce soit une 106, la Feuillure, ça là, ah, ça, comme ça là, ça porte pas le poids de la bagnole. Si, le Cric Renault, les ingénieurs, ils ont conçu un machin comme ça, qui tient la Feuillure. Mais tu viens pas avec un Cric plat, tu viens avec un machin comme ça qui épouse la forme. Et ici, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions que là, cette caisse-là, il n'y a qu'un endroit, c'est la traverse. Et la traverse de devant, qui est, suis mon doigt, là, par là. C'est pas compliqué. La première fois que j'ai vu cette voiture-là, bon, ça date, hein, c'est pas celle-ci même, c'est une autre. J'ai compris direct. Bon, le gars, il m'a dit, fais gaffe. Je dis, oui, je me doute, je suis assis à lui, tu lèves face à n'importe où. Et bah, si, il y a un con qui l'a levé là. Faut être con. Ça, je suis désolé, mais faut être con. Oui, ça a pété un bout de fibre. Bon, c'est pas méchant. Bah, ça, je vais redresser. Je vais pas laisser ça comme ça. Tu te doutes. Mais moi, dans ma conscience, je vais fermer les yeux. Je vais dire, putain, je laisse repartir avec le truc. Tu sors de chez moi. C'est comme si je vais au shot, je te coule un bron, je te laisse une trace. Toi qui passes après, tu te dis, ah, c'est un crado, lui. Voilà, c'est la même chose. Ça, pendant que je vous ai, j'avais un peu de temps, parce que du coup, ça ne se passe pas comme je voulais. Ça, on va faire un petit débat vite fait dessus. Moi, je suis pas d'accord pour graisser ça. Tu vas me dire, ouais, il faut que ça travaille. Non, ça ne travaille pas. Arrête. On va se fâcher. Ça va pas le faire. Ça, c'est une très mauvaise idée. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi? Voilà, pourquoi? Je vais me mettre bien en dessous. De la graisse plus du sable, ça fait de la pâte à rôder. De la pâte à rôder, n'importe quoi. À rôder. C'est abrasif. Donc tu uses la portée là, tu enlèves la gaine en plastique de protection qui est arrachée à l'autre bout du câble, que je t'ai montré à l'instant. Donc, c'est pas bon. La protection qu'elle a, tu l'enlèves. Donc, ça va être ferraille contre ferraille. Le câble, il va s'effilocher, il va péter. Tu le mets, là, je vais le nettoyer, je vais le mettre à sec. Tu le mets à sec. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une poussière, elle va se passer dedans. Entre la ferraille, deux possibilités, c'est qu'elle casse, elle tombe en poussière, ça va tomber, ça ne va pas rester prisonnier du câble. Que là, si ça reste dans la graisse, ça va faire plein de petits composants qui vont venir en profondeur, encore plus profond, plus petit. Que là, ils vont se faire envoler. Et tu vas me dire, oui, mais le câble, il a besoin de travailler. Quand tu vas changer le câble, donc tout va se placer un peu à gauche, un peu à droite. Dès que c'est placé, que tu auras fait ton essai routier, etc., fait travailler les freins, tiré, détendu ton câble, etc., ton câble, il va se centrer ici. Une fois qu'il est centré, qu'il est réglé, tu es sûr que c'est bon. Avant que le câble se déplace à gauche, à droite, ne serait-ce que d'un millimètre, il peut se passer 2 mois. Et si tu veux savoir de combien c'est déplacé, tu changes ton câble, tu fais un marquage avec du scotch, ici, et voilà, et tu l'observes. Donc voilà.
juste pour clore le truc, ça, pas de graisse, les gars, arrêtez. Dans les portières, ouais, ça dépend si tu l'entretiens bien. Il y en a, il m'a dit, ouais, je vois déjà les commentaires qui vont arriver, hein. Ouais, tu m'as dit de mettre la graisse dans les portières. Oui, je t'ai dit de mettre la graisse dans les portières, c'est une 206. Le tirant de porte, il vaut 16 euros. Et de toute façon, que tu mettes pas de graisse, vaut mieux que tu mettes de la graisse, ça fait un clac. De toute façon, tu le sais déjà, que tu mettes de la graisse, que tu ne mettes pas, tu mets de la graisse au lithium, de la graisse avec de l'or, ton tirant de porte, il va casser et faire des claques. Donc autant en mettre pour soulager tes oreilles. Mais voilà. Sur d'autres pièces, non, je suis pas d'accord. Ça fait de la pâte à rôder. Donc, ah non, j'ai cru. C'est de la saleté. C'est de la saleté. Ça passe un peu juste, hein. Mais bon, c'est le constructeur qui a conçu ça comme ça. Le cap Frama à côté. Ouais, c'est pile poil. Bon, bah là, je vais regarder. Bon, les supports moteurs, ils sont pas craquelés, ça a été changé. C'est con. Si je vous dis c'est les supports de quoi, vous allez rigoler. Regardez-le bien. Pour ceux qui connaissent. L'autre, c'est pareil de l'autre côté de la boîte. Donc, sur le véhicule que je passe, il est à la fois à l'avant et à l'arrière. Et ils sont aussi vides, hein. Je passe mon doigt dedans, hein. C'est le néant. Les connaisseurs, ils vont comprendre. Non, bah, je vais continuer à inspecter ça, démonter le passage de roue de l'autre côté, accéder à l'admission, parce qu'à mon avis, ça doit pas être joli. C'est con. Je sais plus combien de kilomètres elle a dit, voilà, mais c'était pas beaucoup. C'est surprenant. Est-ce que c'est un manque de rigueur des mécanos Je sais pas. Là, je sais pas. Voilà, c'est plié de chaque côté. Il y a un gars, il a dit, moi, je suis pas con, je vais me mettre la chandelle sous la traverse. Ah bah oui, tu l'as mis sous la traverse. Il l'a mis à l'endroit le plus fragile, là. Et je te mens pas que c'est une chandelle, parce que moi, je l'ai mise sous une partie 100% tôle. Et là, il a fait la même. Et si je te le prends bien d'en dessous, tu vas voir la trace de la chandelle. Voilà. Donc, ah. Ah. Oui, encore. Bon, ça paraît pas avec le téléphone, mais je vous jure que là, c'est plié. Ici. Là. Ah, là, c'est protégé, c'est renforcé avec du plastoc. C'est pas même l'alu, il y a des colliers qui le tiennent. Là, ici, bon, montage, bon. C'est ça. C'est pour ça. Je sais que je suis chiant. Ah, faut que je vous montre un truc. Attendez, je viens de voir un truc de l'autre côté du moteur, ça vient de m'interpeller. Désolé, je vais essayer de faire un truc. C'est pas évident. Vous voyez la tôle là Non, vous voyez rien, c'est sûr. Attendez, je change de main, ça va peut-être être plus précis. Là. Voilà, je vais faire au mieux. Donc, la protection thermique qui est là, c'est de l'alu. Là, c'est de l'alu aussi ou de la tôle, on s'en fout, de toute façon, quelle que soit la matière que c'est. Ce qui se passe entre les deux, là où c'est bien gris au bout de mon doigt là, c'est pas que c'est nettoyé, c'est de la limaille, c'est de l'huile mélangée avec de la limaille. Si j'écarte un petit peu, non, vous voyez rien avec le téléphone, c'est con. C'est vraiment de la limaille. Je pourrais l'essuyer là, l'enlever. Ça, c'est distinctif de deux métaux qui se frottent. Je viens de percuter un truc, je viens de voir un truc de l'autre côté qui m'a chagriné. Là, le support. Non, c'est même pas un support. C'est une poulie de quoi? Attends, je suis en train de regarder. Ah, suppression, pompe de direction assistée. Là, ici, j'ai de la limaille. Huile, propre. Huile, bah propre, normal. Et là. Attendez, je fais plus. Regarde. Regarde bien.
Bon, bah voilà, la problème. Ouais, sur le coup, ouais, je l'ai aperçu, j'ai pas tilté, c'est quand j'ai vu l'autre. Bon, je vais refaire une vérif encore plus approfondie. Désolé, elle est un peu longue, 15 minutes. Donc là, j'ai juste fait la roue arrière droite. Donc David, toi qui m'as demandé sur la S4, quand je te dis que j'ai vérifié une voiture, ça c'est juste une petite bagnole où il y a juste un moteur, deux roues, voilà, où il n'y a pas d'option, il n'y a rien. Donc la tienne, ça a été des heures d'observation. Quand je te dis que ça va être remonté au top, voilà, c'est... Et lui, ça va être pareil, je pense, Dylan. Euh, on va venir, on va regarder ça ensemble et il faut que tu me dises des infos là-dessus, ce que tu sais. Bah voilà, bah je vais continuer. Je vous reprends dans je sais pas combien de temps, si j'ai encore des surprises. Je vous en fais part et voilà. Si vous avez des infos à me donner, des trucs, des combines, des machins, mettez des commentaires. Je sais pas si, je vous dis tout de suite, je sais pas si j'arriverai à tout lire, etc. Mais voilà, je ferai de mon mieux. Donc voilà, surtout sur des commentaires constructifs, euh, pas des trucs déconstructifs. Non, tout est bon à prendre, mais voilà, je suis désolé, les qualités d'image, son, etc., je ferai mieux plus tard, je fais ce que je peux. Donc voilà, bah, à tout à l'heure.